Comment trouver une niche rentable sur TikTok pour activer la TikTok Money, pour vendre tes produits ou tes services? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. On va voir comment bien débuter, comment créer son compte, les règles à bien respecter pour ne pas louper son début, parce qu'il y a des règles à respecter pour bien se lancer sur TikTok, pour être friendly algorithme. Et on va voir comment tu vas choisir ta thématique. On va aussi voir comment créer ta première vidéo et quelques astuces pour bien démarrer et aller. L'objectif, c'est soit atteindre les 10 000 abonnés pour activer la monétisation, ou vendre tes produits, ou tout en même temps, ou aussi TikTok Shop, etc. En gros, le but, ça va être vraiment de trouver une thématique et puis se lancer pour atteindre la monétisation, gagner de l'argent. On va se nicher parce qu'aujourd'hui on a la monétisation supplémentaire, on a la récompense supplémentaire comme on dit, donc tu as le RPM, c'est ton revenu pour 1000 vues qui lui est à environ 30 centimes, donc dès que tu fais 1000 vues tu gagnes 30 centimes. Et si tu te niches bien, et c'est ce qu'on va voir, si justement tu es tombé sur cette vidéo parce que tu sais qu'il faut se nicher sur TikTok, si tu te niches bien, tu peux passer d'un RPM à 30 centimes à un RPM de 80, 90, 1 euro, et peut-être parfois même plus. Et du coup, sur des vidéos, tu peux facilement faire un bon x3, voire plus, de rémunération. Donc vraiment, aujourd'hui, si on veut gagner la TikTok Money, il faut se nicher, trouver une niche rentable. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Fabrice. Je suis dans le business en ligne, solopreneur, depuis 2017. Et voilà, je crée du contenu. J'ai généré plusieurs centaines de clients sur des petits produits, sur des services en ligne. J'ai aussi exploré tous les réseaux sociaux et dernièrement TikTok. Et sur TikTok, donc j'ai plusieurs comptes à quelques milliers, un petit peu plus d'un millier de comptes au-dessus d'un millier d'abonnés. Non, un compte qui n'est pas encore, mais bientôt. Et donc voilà, je suis débutant, mais j'ai quand même quelques clés. Et j'ai pas en fait forcé le TikTok, tu vois. J'ai pas encore forcé le truc pour atteindre les 10 000 abonnés. Là, ça fait que quelques mois que je suis sur TikTok. Et donc j'ai testé 2-3 choses, mais je suis pas encore au top du top. Donc, mais j'ai quand même quelques bonnes astuces, quelques bonnes pistes à te donner pour bien commencer. Moi, j'ai pas trop loupé, on va dire, j'ai pas loupé mon démarrage. Mais je t'avoue, là, j'ai pas te parler de monétisation, j'ai pas te parler de comment avoir plus d'abonnés sur TikTok, mais je peux t'aider à trouver une niche parce que pour moi-même, je l'ai fait sur plusieurs autres réseaux sociaux, sur un site internet, sur mon business, tout simplement. Et donc voilà, pour commencer, on va parler donc de comment créer un compte TikTok. Déjà, première règle, si tu veux donc atteindre la TikTok Money, il va falloir que tu crées un compte en France. Parce qu'il y a certains pays, il y a une liste, là en ce moment il y a des pays qui commencent à rentrer dans cette liste, donc ça s'élargit un peu, mais voilà, il y a pas beaucoup de pays où tu peux atteindre la monétisation, où tu peux être éligible à la monétisation. Donc c'est aussi au départ, à la création de ton compte, qu'il faut bien penser à faire cette chose, parce que si tu l'as pas fait, après tu pourras pas revenir en arrière. Et si tu arrives à 10 000 abonnés et que tu n'as pas fait ça, tu n'auras pas le droit à être monétisé, il faudra recommencer à zéro. Donc le truc à faire, c'est de utiliser tout simplement un email en France. Donc quand tu crées ton compte, tu donnes un email en France. Donc si toi t'es pas en France, tu demandes à ton pote qui prenne son téléphone et toi tu lui donnes ton email, et il faut qu'il crée avec un appareil, soit un mobile ou un ordinateur, un laptop, il faut qu'il crée le compte avec ton email et sur un appareil qui soit localisé en France. Et du coup, après, faut bien marquer aussi dans les paramètres que tu es situé en France, tout ça. Mais il faut vraiment que ça soit absolument créé au niveau de la localisation, la géolocalisation. Il faut que ça soit créé en France. Donc déjà, première chose pour tu veux une niche rentable, il faut faire de la monnaie. Et pour faire de la monnaie, il faut que ça soit créé en France. Ensuite, une fois que tu as créé ton compte TikTok,
il y a un petit laps de temps à laisser, c'est-à-dire que pendant quelques jours, tu vas pas poster tout de suite des vidéos. Moi, j'ai fait l'erreur de créer mon compte TikTok et j'ai instantanément posté une vidéo pour tester, pour voir comment ça se passait, la création, la mise en ligne sur TikTok. Et en fait, la première vidéo, elle a fonctionné. Enfin, je veux dire, elle a fonctionné, elle a fait quelques centaines de vues, tu vois, j'ai pas été shadowban. Mais j'ai fait une deuxième vidéo dans la journée et celle-ci, elle a fait 0 vue. Elle est vraiment restée bloquée à 0 vue pendant un bon moment. Et je sais même pas si, je crois qu'après, elle s'est un petit peu débloquée, mais genre quelques jours plus tard. Et donc, voilà, j'ai eu un peu de chance. C'était pas du contenu borderline, donc voilà, c'est passé finalement au niveau de l'algorithme. Mais voilà, ça c'est à savoir. Il faut faire attention quand tu crées ton compte. Va pas publier tout de suite parce que pour le robot, il va dire voilà, enfin pour l'algorithme, il va dire ouais, c'est encore un robot qui a créé un compte et qui va donc poster un petit peu n'importe comment tout le temps. Donc déjà, on attend quelques jours, t'attends quelques jours. Pendant ces quelques jours, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas choisir ta thématique. C'est important de choisir la bonne thématique. Tu vas pas déjà choisir une thématique, c'est important. Tu veux pas poster un coup une vidéo sur du foot et le lendemain une vidéo sur la faune sauvage et après une vidéo où tu vas raconter des blagues. Enfin, tu vois, il faut vraiment TikTok, c'est plus voilà, c'est vraiment ils mettent l'accent sur la niche, la création de contenu, de cibler les bonnes personnes, toujours les mêmes personnes. Donc ton compte, il doit vraiment s'adresser toujours à la même personne. Tu peux aussi, tu vois, avoir une espèce de persona, imaginer quelqu'un, ça peut être toi par exemple. Voilà, tu sais que c'est une personne qui a envie d'apprendre telle ou telle chose et toi tu vas faire des vidéos pour lui apprendre la compétence, tu vois. Et donc ce que tu peux faire, donc, c'est choisir une thématique en fonction de tes passions, de tes hobbies. Je ne vais pas faire un podcast complet là-dessus. Hein. Oui, c'est trouver une niche, mais là, on va essayer de faire déjà des premiers tests. Donc, ce que tu vas faire, ça va être de trouver un hobby, une passion. Je sais pas si t'aimes bien le tennis, si t'aimes bien la pêche ou autre, tu vois. Un truc que tu fais naturellement dans ton quotidien, on va dire, ou dans tes semaines, tu vois. Un truc que qui te parle, parce que si tu te lances dans une niche, il faut que ça te plaise, il faut que ça te parle, parce que ça va durer voilà, tant que tu seras sur TikTok à créer du contenu, et après si tu gagnes la TikTok monnaie, il va falloir que tu continues à créer du contenu sur cette même niche, donc autant que ça soit une niche qui t'intéresse, parce qu'au bout d'un moment, si tu as vite fait le tour et que ça te saoule, ça va être un petit peu dommage et compliqué de switcher. Donc, ce que tu vas faire, c'est choisir une thématique. Voilà, t'as bien quelque chose comme ça que tu fais, un sport ou autre. Choisis cette thématique et commence à faire des recherches sur TikTok. Qu'est-ce qui se fait sur TikTok comme vidéo ? Quels sont les différents comptes qui créent cette thématique ? Et en fait, tu fais une petite analyse de la concurrence, voir quel genre de vidéo est publié, quel genre de vidéo fonctionne, quel genre de vidéo fonctionne pas, et tu peux te faire un document en marquant, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne pas, avec des liens, etc., etc. Et le but, c'est vraiment que tu te baignes là-dedans et que tu comprennes dans quelle direction tu vas te lancer, dans quel format tu vas te lancer. Quelles sont les thématiques quels sont les formats et les sujets dans ta thématique qui fonctionnent, qui font des vues, où il y a des créateurs pour qui ça fonctionne, tu vas t'inspirer de leur contenu pour créer le tien. Donc ça, tu le fais pendant 1, 2, 3 jours. Et après, tu vas créer donc ta première vidéo. Donc pour créer ta première vidéo, c'est simple, tu vas donc télécharger. Alors soit tu peux le faire directement sur l'application TikTok et tu peux t'appuies sur plus, tu fais créer un TikTok et tu te filmes comme ça en faisant ta vidéo, tu vois. Alors, pense bien au hook. C'est vraiment les 5 premières secondes le plus important. Quand tu vas, trouver un sujet de vidéo, si par exemple on parle de tennis, comment faire un bon service au tennis, et là, tu vas penser à faire une accroche, qui soit à la fois visuel et à la fois, il faut choisir aussi les bons mots. Parce que sur TikTok, on n'est pas comme sur YouTube, c'est pas des vignettes plus des titres. On est vraiment sur les gens, ils scrollent et c'est les 5 premières secondes qui fait qu'ils vont choisir ou non
c'est même les 2-3 premières secondes, hein, où ils vont choisir ou non de rester sur ta vidéo. Donc c'est vraiment important que tu travailles, que tu fasses que tu passes beaucoup de temps sur ces 3, 4, 5 premières secondes à bien choisir tes mots, à essayer d'avoir quelque chose qui attire l'attention aussi au niveau visuel, hein. Si on parlait de tennis, tu peux, je sais pas, faire rebondir la balle, tu vois, ou faire venir la balle vers la caméra, et en même temps tu parles, tu dis est-ce que tu savais que 90% des gens qui servent de cette façon au tennis foirent leur service, et s'ils savaient qu'on pouvait faire comme ça, enfin tu vois le truc. Et en fait, vraiment quelque chose de visuel, et aussi les bons mots qui donnent envie aux spectateurs de rester, de savoir qu'est-ce que tu vas leur délivrer. Et en général, tu vois, tu vas attirer l'attention, poser une question, on va dire, semer le doute, donner envie de regarder la suite, et tu vas pas tout de suite donner les réponses, tu vas broder un petit peu en disant pensez à vous abonner, etc. Pensez à liker cette vidéo. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ce podcast, pense à t'abonner, pense à mettre un petit pouce pour soutenir, et à partager si tu penses que ça peut aider un de tes amis. Mais en gros, voilà, tu fais ton premier hook de 5 secondes, après tu peux broder un petit peu, parler de oui, parce que le tennis, enfin tu vois, tu brodes en parlant de ta thématique, et tout le temps en essayant d'apporter de la valeur, en essayant d'être soi, apporter de la valeur en apportant tu vois, en faisant pas des vidéos comme tout le monde, à apporter les mêmes conseils. Tu vois, si tu apportes des conseils uniques, bah en fait les gens ils vont se dire ah ouais, c'est pas comme toutes les vidéos que je viens de regarder, ils racontent tous les mêmes conseils, ils racontent tous les mêmes choses. Bah lui il m'a vraiment appris un truc que je savais pas, et que personne dit sur TikTok. Et tu vois, ce genre de conseils, c'est vraiment important de les placer. Tu peux les placer au début, à la fin, au milieu, etc. Tu places aussi un appel à l'action en début, milieu de vidéo, et tu peux en remettre un à la fin. Et en gros, voilà, tu fais cette première vidéo. Après, il y a le montage qui est aussi assez important. Je ne vais pas aller en détail sur ça. D'ailleurs, je trouve que ce podcast, je ne sais pas s'il est vraiment si intéressant que ça. C'est vrai que vraiment, on prend un recul. On ne regarde pas l'arbre, mais on regarde la forêt. On prend du recul sur comment trouver une niche rentable. Mais tu vois, c'est vraiment en fait, étape par étape, je te dis tout en fait. Créer un compte, créer une première vidéo, tout simplement. Tu verras, il y a une troisième et dernière étape. Et bref, le montage, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus sur YouTube. Donc pense à t'abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Mais on va pas parler trop du montage, mais en gros, il faut pas qu'il y ait de blanc en fait. Tu vois, il faut que ça parle tout le temps. Donc le blanc du début de la vidéo, tu le coupes. Les blancs entre toutes les choses que tu vas dire, les moments où c'est un petit peu mou, même quitte à supprimer des fois des infos, vaut mieux cutter un endroit, supprimer un endroit qui est pas intéressant, même si tu dis des choses, des infos utiles. Bah voilà, des fois pour la dynamique, tu vois, il faut que ça soit dynamique. Il faut que toi en fait tu te dises, quand j'écoute cette vidéo, bah en fait, ça me donne envie de rester, tu vois. Si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas envie de rester, bah, tu vois, c'est pas bon signe. Donc, il faut vraiment que ça soit intéressant pour toi, que ça te donne envie de rester. Donc, vraiment, il faut garder une dynamique quand tu tournes la vidéo, et aussi au montage, essayer d'avoir une dynamique tout du long. Mais voilà, reste pas non plus trop longtemps sur le montage, hein, tu vois, je t'en avais parlé pas mal dans d'autres podcasts, mais voilà, une demi-heure, si c'est la première fois, entre 30 minutes et 1 heure, mais le but c'est vraiment de ne pas passer plus d'une demi-heure par vidéo, parce qu'on va le voir, il faut créer beaucoup de contenu sur TikTok. Mais en gros, tu crées ta première vidéo, tu peux le faire sur l'application TikTok directement, ou par d'autres applications. Il y a CapCut qui est disponible sur smartphone et sur ordinateur, qui est disponible de partout. Donc tu peux aussi utiliser CapCut, et après tu as juste à exporter la vidéo dans TikTok. Et donc voilà. Ensuite, tout simplement tu publies ta vidéo, et le but ça va être de publier tous les jours. Alors, il y a ce truc de pourquoi poster tous les jours, parce que si tu postes pas tous les jours, TikTok, ils vont dire que t'es pas sérieux, et ils vont te rétrograder, tout ça. Alors moi, j'en ai fait l'expérience, j'ai publié tous les jours, j'ai arrêté de publier là dernièrement, j'ai repris un petit peu, je vois pas de différence. En fait, sur TikTok, c'est pas les abonnés ou le fait que tu vas publier régulièrement qui va avoir un impact, du moins c'est ce que je remarque. Mais c'est vraiment, est-ce que ta vidéo est bonne, et est-ce qu'elle est bonne ou pas, quoi. Après, c'est vrai qu'au début, il faut que tu publies
tous les jours, ou du moins beaucoup, il y a plein de raisons en fait. Il y a plein d'avantages à le faire. Donc vraiment, quand tu te lances sur TikTok, dis-toi pas, je vais faire une vidéo et après on verra. Tu vois, je vais pas en faire une par semaine. Vraiment, dis-toi, là, je me fais un challenge 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Là, en plus, c'est les vacances. Je publie des vidéos tous les jours. Alors, t'es pas obligé de les tourner tous les jours. Tu peux en faire plusieurs dans une journée et les publier, tu vois, à la suite. Mais vraiment, c'est important parce que déjà, ça va permettre au robot, à l'algorithme TikTok de comprendre ta niche, comprendre de quelle niche tu parles et mettre ta vidéo devant les bonnes personnes. Donc ça, c'est très, très, très important. Ensuite, ça va te permettre toi, de développer la compétence de faire des vidéos. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est pas, ça rend vraiment tous les jours, si tu fais des vidéos tous les jours, t'enregistres, tu publies, rapidement, tu vas progresser. La première vidéo et la 30e vidéo à la fin du mois, elle va être, tu vas avoir une grosse différence, tu seras beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup plus intéressant. La première vidéo, elle sera à chier, hein, je te le dis. Hein, si c'est la première fois que tu fais de la vidéo et que t'es pas très à l'aise à parler en public et tout ça, quoi, tu vas voir, ça va être pas top. Mais avec le temps, ça va s'améliorer. Et puis de toute façon, la première vidéo, personne ne va la voir. Donc voilà. Donc déjà, par rapport au fait de développer des compétences, pour donner de l'info à l'algorithme pour qu'il sache à qui montrer, quelle est ta thématique, quelle est ta niche. Et comme ça, il va pouvoir montrer ta vidéo aux bonnes personnes. Et en plus, tu vas aussi avoir plein de data. Ça veut dire qu'après, au bout de 30 jours, tu auras 30 vidéos, tu vas pouvoir aller dans les statistiques, voir qu'est-ce qui a marché, quand est-ce que les gens sont partis, pourquoi. Et du coup, tu vas pouvoir comprendre quelles sont les vidéos qui ont mieux marché, etc. etc. Et du coup, tu vas pouvoir affiner tes formats. Et d'ailleurs, je vais finir sur les formats. Les formats, c'est hyper important. Tu verras quand tu vas faire ton analyse concurrentielle chez tes concurrents, en fait, tu vas avoir différents formats. Format face cam, format fond vert, tu vois, il y a différents formats de vidéos, ou même par rapport à la trame, à la dynamique. Il y a des vidéos qui ont tout le temps les mêmes dynamiques, c'est juste le sujet qui va changer, tu vois. Et moi, je te conseille vraiment, c'est de partir déjà, de te concentrer sur un format, mais pas que sur un format. Tu vois, il faut que tu aies 1, 2, 3 formats différents pour justement voir quel format marche le mieux, quel format toi tu préfères tourner, celui qui prend plus de temps. Tu verras, il y en a qui vont prendre énormément de temps, d'autres qui vont prendre moins de temps. Donc c'est bien au bout d'un moment peut-être se dire, tu vois, ce format, il me prend trop de temps à faire. Moi déjà, j'ai un petit peu de mal. Je vais peut-être plutôt me concentrer sur d'autres formats où je sais qu'en 15-20 minutes, j'ai fait ma publication, j'ai fait ma vidéo, elle est prête à publier, etc. Finalement, faire des formats, ça va te prendre 1 heure, 1 heure et demie. Ça vaut peut-être pas le coup. Donc voilà, tout ça, le format aussi c'est important. Pars sur 1, 2, 3 formats, poste tous les jours pendant au moins 30 jours. Après, comme ça, tu n'auras plus qu'à revenir sur ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Moi, je peux t'aider puis même, il n'y a pas que moi, on peut être plusieurs dans les commentaires à t'aider. Donc, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Il y a aussi un groupe Telegram où tu peux nous rejoindre, où tu peux poser tes questions, partager ton évolution, etc. Donc, tous les liens sont dans la description. Écoute, je pense que c'est tout bon. Là, c'était vraiment un format, tu vois, un podcast là, direct, tuto. Fais ça. Conseil. C'est peut-être pas les meilleurs contenus. Je t'avouerais que si t'es créateur de contenu, des fois, c'est bien de donner des conseils, tout ça aux gens, mais il faut arriver aussi à les motiver. Il faut arriver à faire du coaching un petit peu au travers de tes podcasts, même si c'est compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment la personne en face. On doit parler aussi à plusieurs personnes différentes. Donc, vu que moi, sur Solopreneur Minimaliste, tu vois, j'ai pas encore fait ce truc de quel est mon auditeur cible sur toi, quels sont vraiment tes problèmes, même si voilà, instinctivement, je sais que t'es solopreneur, que soit t'es freelance, solopreneur, tu veux devenir coach, tu veux commencer à gagner de l'argent sur Internet. Mais tu vois, j'ai pas vraiment ciblé parce que je parle un petit peu dans tous les sens. Je parle de TikTok, après je parle de création de contenu, de création de podcast, je parle de business en ligne, je parle d'organisation, tu vois. Je parle un peu trop de choses différentes. Mais pour l'instant, comme je te dis, moi je suis là pour apporter de la valeur,
je suis là pour que tu commences à prendre confiance en moi, à voir que voilà, je suis quand même quelqu'un qui se connaît en pas mal de sujets, qui peut donner des conseils pertinents sur pas mal de sujets tout autour de la création de contenu et gagner de l'argent sur Internet. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là à partager et après on verra par la suite ce que ça me donnera. Si ces podcasts te plaisent, pense à t'abonner et si tu commences à avoir un petit peu confiance en moi, bah, tu peux aller jeter aussi un œil au lien dans la description. Sur ce, je te laisse et je te retrouve dans un prochain épisode. Salut!